L'épisode du jour traite de nouveautés. Et oui, car on est bientôt fin avril et il y a encore des nouveautés 2022 qui sont présentées un petit peu dans différents domaines. Nouvelle motorisation chez Fazua avec le Ride 60. Alors l'évolution elle est surtout sur la partie externe pour l'allumage. Fini, j'allume ma batterie, je la glisse dans mon moteur et je la glisse ensuite dans le câble. Ça change totalement par rapport à l'ancien concept. L'ancien concept, c'était un moteur démontable pour avoir un vélo plus léger lorsqu'on roulait en mode sans assistance. Là, eh bien, le moteur est fixe, la batterie devient plus grosse et surtout, eh bien, pas de possibilité de rouler batterie coupée. Avant, le problème, c'est que la batterie, quand on voulait l'allumer, il fallait tout démonter. Et bien là, maintenant, la batterie, elle a un allumage automatique puisqu'elle est équipée d'un capteur de mouvement. Et autre nouveauté, un petit peu plus de couple, on passe de 55 à 68 Nm, mais surtout une batterie qui passe de 252 Wh à 430 et 400 grammes de gagné au final. Au guidon, une nouvelle commande discrète associée à des LED sur le cadre équipés d'un port USB, ou sinon une commande avec plus de fonctions, avec bien sûr des LED pour le niveau d'assistance avec les couleurs comme avant, et aussi eh bien, les infos par rapport à la capacité de la batterie. Donc que des nouveautés, mais un gros virage pour Fazua avec ce Ride 60 qui change totalement de la version précédente. Et notons également au passage que depuis la première version, Porsche est rentré au capital et que ces innovations en sont certainement le fruit. Ensuite, parmi les autres nouveautés, en termes de composants, eh bien, c'est une nouveauté chez SRAM avec le nouveau frein DB8 qui va fonctionner en huile minérale. Contrairement aux autres modèles de la gamme qui sont en dot, eh bien, celui-ci va fonctionner avec une minérale spécifique de couleur verte fabriquée par Maxima. Et ce frein DB8 reprend pas mal de pièces du code, comme notamment les ensembles d'urite, insert ou autres embouts, mais également les diamètres de piston et également les plaquettes. Donc la même puissance que le code, mais en huile minérale. Donc ça devrait être pas mal. Un frein qui est annoncé aux alentours du 17 juin en disponibilité avec un prix public à 148 € TTC conseillé. Au niveau de ces freins, ils seront disponibles en durite pour l'avant en 950 mm et pour l'arrière en 2 mètres. Sachant qu'il s'agit d'un levier flip-flop, c'est-à-dire qu'on peut le monter aussi bien à droite ou à gauche. Il est totalement symétrique et réversible. Donc ça, c'est toujours intéressant pour les différents marchés. Pensons un petit peu aux Anglais et également eh bien, pour la maintenance ou eh bien, pour un magasin, c'est beaucoup plus simple que d'avoir un droite, un gauche. Avec un seul, il peut tout réparer. Bien sûr, ce nouveau frein en huile minérale implique l'arrivée de nouveaux kits de purge chez SRAM avec deux modèles, un kit standard et un kit pro, avec à chaque fois deux possibilités, livrées avec ou sans bouteille d'huile Maxima. Et les bouteilles d'huile minérale spécifique de couleur verte seront également disponibles en deux contenances, 120 ml ou 500 ml. Donc voilà pour ce qui est de la nouveauté SRAM. En termes de vélo, eh bien encore des nouveautés. Toujours en Smart System de chez Bosch avec le LED Sensor au guidon. Donc des vélos en 750 Wh avec cette motorisation génération 5 qui peut être pilotée intégralement avec l'application e-Bike Flow pour pouvoir régler chaque paramètre du moteur en termes d'assistance, de couple, de support. Donc les geeks vont vraiment pouvoir s'éclater et s'amuser avec cette motorisation. Et sur cette base de motorisation dont on vous a déjà parlé, eh bien Moustache a dévoilé ces deux nouveautés, à savoir les samedi 29 Game et samedi 29 Trail. Donc ces deux familles sont toutes les deux déclinées en 4 modèles, 5, 7, 9 et 11. Le modèle 11 étant le modèle le plus haut de gamme, avec des tarifs tout à fait contenus par rapport aux prestations proposées, des gammes intéressantes. À noter que la famille Game et la famille Trail n'ont pas les mêmes débattements, mais également pas du tout les mêmes géométries. Au niveau du Game, on est sur un enduro avec une fourche en 170 mm, quel que soit le niveau de gamme, et à l'arrière 160 mm. Au niveau du Trail, on est sur un vélo en 150 mm
avant-arrière. Et au niveau géométrie, avec un modèle trail, vous serez un peu plus allongé puisque le cadre sera 8 mm plus long et 5 mm plus bas. Vous avez toutes les géométries sur le site de Moustache pour pouvoir comparer d'une taille à l'autre les différences. Notez que comme toutes les marques, avec cette batterie 750 Wh, Moustache n'a pas pu passer à côté et les nouvelles versions en 750 Wh sont malheureusement plus longues et plus hautes que les versions en 625. Modèle Game et Trail en 625 Wh, toujours disponible au catalogue. Et là encore, vous avez les géométries pour pouvoir faire vos petits comparatifs. Mais grosso modo, une batterie de 750 Wh, c'est un vélo plus haut. Alors ça, c'est pas forcément trop gênant parce que vous cherchez tous à avoir des guidons assez hauts, où ça peut toujours se compenser par rapport à cette différence de quelques millimètres par plus ou moins de rondelles sous la potence. Mais par contre, par rapport à la longueur, c'est 41 mm de plus en longueur, donc quasiment deux tailles. Si on compare la géométrie d'un 625 Wh avec celle d'un 750 Wh, c'est 41 mm. On passe sur un médium en 750 à la longueur d'un XL en 625. Donc forcément, ça fait des vélos beaucoup plus longs et ça c'est valable malheureusement pour toutes les marques. Focus qui a également dévoilé son Trône 2 en 750 Wh et nouvelle motorisation Smart System de chez Bosch, subit les mêmes problèmes en termes de géométrie, tout comme chez Uno avec leur modèle Boss qui, malgré qu'il soit ultra sloping, avec cette batterie de 750 Wh, fait un vélo qui va être quand même très très long. Donc pour les gens qui roulent en large, en XL, qui font plus d'1m80, 1m85, il n'y a aucun souci. Pour les petits, de moins d'1m60, voire même d'1m70 ou comme moi, 1m74, qui aiment bien avoir la même géométrie sur tout leur vélo, qui a un moteur ou pas. Voilà, moi j'ai mon repère, j'ai ma longueur, je suis bien posé sur un vélo. Être trop allongé, au niveau des cervicales, c'est pas mon truc. Eh bien, je suis pas forcément très fan de cette grande batterie fine et allongée. Mais les ingénieurs n'ont pas le choix, il faut bien la caser à un moment donné. Donc voilà pour ce qui est des dernières nouveautés, quelques nouveautés de plus. Et oui, et je pense que c'est pas fini, on risque encore d'en avoir quelques-unes, mais on va bientôt flirter avec les présentations 2023. Donc certaines marques, ça se trouve, n'auront pas de nouveautés 2022, tout simplement.